les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre, même jusqu'en Occitanie, les gens doivent sortir pour venir converger vers la France pour mettre un terme à tout ce massacre, qui se passe depuis des années au Cameroun, dans nos eaux. Donc, mes chers compatriotes, nous vous en prions de venir nombreux pour cette cause. Venez nombreux pour la libération de notre beau pays. Je vous remercie. Oui. Nous sommes comme ça au Château Rouge, à Paris 18e, Paris 18. Château Rouge, à la sortie du métro. Ils sont comme ça venus montrer au peuple africain, parce que là, Château Rouge, nous connaissons tous, et c'est le marché africain. Ils sont venus montrer au peuple africain ce qui se passe au nord-ouest et du sud-ouest. Oui, mon frère, ça se passe au Cameroun. Hein? Si vous connaissez le Cameroun, ça se passe au Cameroun. Oui. C'est Paul Biya qui tue les gens comme ça. C'est Paul Biya qui les a tous tués. Partagez, 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 partagez. Donc, je disais, nous sommes en train de sensibiliser Camerounais et Africains pour le grand rassemblement du 19 mai 2000, du 18 autant pour moi, 18 mai 2019. Chef, c'est au Cameroun, hein? Ah oui. Chef, il veut tuer tout le monde au Cameroun. Partagez, 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 partagez. Général Amazon. Ça va et toi? Ça va, ça va. Pour l'événement. Je suis là. Voilà, donc nous sommes là. Je suis arrivé un peu en retard, mais nous sommes là. C'est pour la révolution camerounaise. Paul Biya doit partir par tous les moyens, donc nous allons envoyer les rues. Donc là, nous sommes venus pour essayer de sensibiliser nos frères, parce que nombreux sont ceux qui ne sortent pas, parce que parfois, ils ne se sentent pas concernés. Il y en a aussi qui n'ont pas de temps. Il faut qu'on les explique le bien fondé de la chose. Il faut qu'on fasse une fois pour toutes. Il faut qu'on se mobilise, qu'on soit toutes voilà, sur la même longueur d'onde. Et pour que Paul Biya parte, parce qu'on ne va pas passer toute notre vie à faire ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'à un certain moment, on arrête. Donc, ce qui fait que il faut qu'on essaie de partir dans des restaurants, dans des endroits, qu'on sensibilise nos frères. Et vous, les Camerounais qui nous regardez là, qui est à Paris, parlez autour de vous. Il faut que ce soit du bouche à oreille, parce que ça aussi, ça marche bien. Tout le monde n'est pas sur Facebook. Il y en a qui rentrent du travail, qui n'ouvrent même pas Facebook, parce qu'ils sont fatigués ou quoi que ce soit. Ou il y en a qui n'ont même pas Facebook, parce que voilà, c'est pas un réseau social qu'ils préfèrent, tout simplement. Donc, il faut vraiment que vous essayiez de parler autour de vous. Voilà, merci. Salomé, tu appelles Jansan qu'il est en chemin pour arriver. Jansan arrive. Bah, c'est ce qu'on vient de me décrire là. C'est la brigade qui vient d'écrire. D'accord, dites-lui qu'il est à. Nous sommes à métro Château Rouge. Oui, nous sommes à métro. Jansan qui arrive. Juste à la sortie du métro Château Rouge. Jansan qui arrive, nous sommes à la sortie du métro Château Rouge. Voilà donc. Ceux qui aiment promettre les bagarres, là, vous savez. Du côté de l'entrée du marché Château Rouge. Voilà, vous pouvez observer la pharmacie. Nous avons écouté, nous avons tous lu et écouté les résolutions prises par le Parlement européen demandant la libération immédiate et sans condition
Son Excellence, le président élu Maurice Kamto. Ça se passe au Cameroun, les frères. Non, ça c'est les matchs. Ça se passe au Cameroun. Ça c'est les matchs. Ouais. Ça se passe au Cameroun. Oui, le Parlement européen qui a pris comme ça les résolutions pour la libération immédiate des prisonniers politiques au Cameroun. Et après ça, le lendemain, quelques jours après, nous avons suivi comme ça la sortie tellement idiot de René Sadi et compagnie qui, ils ont répondu comme s'ils parlaient à des gamins de 7 ans, 8 ans, sans respect, oubliant que le Cameroun a ratifié les accords de Cotonou. Ces accords qui permettent à tous les pays ayant signé ces accords d'être les gendarmes ou des policiers au cas où un de ces pays part en dérive. Mais aujourd'hui, le Cameroun ayant ratifié tous ces accords, ils prennent sur eux l'audace de dire que le Cameroun est un État souverain. Mais nous, comme son Excellence Maurice Kamto a toujours dit, le Cameroun avait ratifié des lois qui sont au-dessus de la constitution camerounaise. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous constatons tout cela. Le gouvernement du tyran Biya, ils sont tombés, ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont abattus. C'est pour cela que nous appelons à cette grande manifestation qui est une marche suivie du sit-in à l'Élysée, devant le palais de l'Élysée. Nous allons dire à Macron, nous allons passer la nuit là-bas jusqu'à ce que Macron nous réponde. Jusqu'à ce que Macron nous réponde. Laissez le Saadina qui son nom même l'indique que c'est un Saadina plein, mais on s'en bat les couilles. Laissez-les infiltrer le direct, c'est pas un problème. Ils vont aller rendre compte à Bimvondo, leur soi-disant président usurpateur. Laissez-les prendre acte pour aller rendre compte. Nous invitons les Saadinas à se connecter. Connectez-vous, les Saadinas, partagez. Nous voulons même que les Saadinas puissent partager aussi le live. C'est qui ça? Ateba quoi? Le fou. Tu es où depuis Atebankou? Bah, il faut... Écoute. Si tu es en France, tu vas comprendre que chacun a ses heures de boulot. Après le travail, nous vous combattons. Nous combattons les Saadinars. Et maintenant, toi connaissant un peu ce que c'est que l'Union européenne ou le Parlement européen, j'espère que tu sais que votre fin est proche. J'espère que tu sais que votre fin est proche à Tebankou. Tu dois te ranger. Il est temps de te repentir. Il est temps de te repentir à Teba. D'accord? Il est temps que tu te repentes. Et oui, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes ces abominations. Mon cher Ateba, demande pardon à Dieu. Et oui, nous sommes au niveau du métro Château-Rouge. Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris. Nous sommes comme ça venus montrer les atrocités que le gouvernement du tyran Biya
président usurpateur du Cameroun, qui a perdu les élections au sortir des urnes le 7 octobre 2018. Vous voyez, tous les Africains, tout le monde. Vous voyez, nous avons vu tout à l'heure des personnes fondre en larmes en voyant tout ça. Ça se passe au Cameroun, les frères. Ça se passe au Cameroun. C'est Paul Biya, il tue tout le monde. Paul Biya tue tout le monde. Le Parlement européen l'a demandé de partir, il ne veut pas partir, il dit qu'il a les armes et les militaires. Voilà ce qui se passe. Il a les armes, il a les militaires. Vous voyez? Et c'est super vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Allez sur le site internet, il y a des vidéos sur internet. Voilà. Voilà. Ce n'est pas possible que les enfants soient tués partout comme ça. Personne ne dit rien. Macron maintient ce dictateur au pouvoir. Et il y en a marre. Partagez, 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 partagez. Parce qu'on ne veut plus que notre jeunesse soit mise en péril, que nos enfants meurent de gauche à droite. Il y en a marre. Donc c'est pour ça que nous invitons tout le monde le 18 et le 19. Chers frères africains, venez nous soutenir le 18 sur les Champs-Élysées. Nous voulons que Macron mette fin à ces meurtres orchestrés par le régime du tyran Biya. Nous ne voulons plus des morts dans notre pays. Le génocide qui se passe au Cameroun depuis 3 ans. Nous ne voulons plus de ce génocide depuis 2016. Ça se passe au Cameroun, madame. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Ça se passe tous les jours, ça fait 3 ans. Plus de 5000 morts déjà. Plus de 5000 morts. Regardez les enfants qui vivent dans la forêt. Mais c'est ce que nous voulons que ça cesse. La police, Tout le monde doit être au courant. Le 18 mai, devant l'Élysée, venez nous soutenir le 18 mai. Nous ne voulons plus de cela. Ces enfants n'ont rien demandé pour être tués, assassinés par le clan Biya. Par la milice du tyran Biya qui est là depuis 37 ans. On a besoin de la Regardez, vous voyez les femmes qui pleurent. Une femme, elle n'est même pas camerounaise, mais elle pleure. Voilà, 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 voilà. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Nous comptons sur vous, madame. Venez le 19, le 18 mai 2019. Regardez. Regardez. Vous voyez quand on vous dit qu'on massacre notre peuple, vous ne comprenez pas. C'est ça qu'on appelle. Vous n'avez pas de sentiments, vous n'avez pas de cœur. Cette dame, elle a sûrement déjà perdu sa famille. Voilà. C'est le travail de Paul Biya. Regardez. Regardez. On va se battre. Il va partir. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun, ça peut se passer chez vous aussi. C'est juste à côté de chez vous. Personne n'en parle. Aucune télévision
Il y aura tous les Camerounais de toutes les diasporas, les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, tous les pays seront allés. Un événement à ne pas manquer. Un événement à ne pas manquer. 37 ans de pouvoir, 37 ans de Gabadji, tout. 37 ans de tyrannie, 37 ans de dictature, 37 ans de tuerie. Regarde ça. Ils vivent en forêt, ces enfants. La France a pris l'Afrique comme son capital. La France a pris l'Afrique comme son chiffre d'affaires. La France a pris l'Afrique comme son réservoir d'argent. Il est temps que tout cela cesse. Il est temps que tout cela s'arrête. Ça ne sert à rien que ces sardines signalent le live parce que le live est protégé. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Le live est protégé. Qu'ils partent dire à René Sadi, le menteur. Je croyais que Chirumba mentait, mais Sadi c'est la marmite à mensonge. Moi, je pensais que Chirumba était un menteur, mais Sadi c'est la marmite à mensonge. Partagez, 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 partagez. 8 pauvres de nous, c'est pas grave. Et le Parlement européen vous a déjà répondu. Ce n'est pas loin, c'est en Afrique. Hein. C'est en Afrique ça. Aucun média, aucune télévision, personne n'en parle. J'ai dit personne n'en parle. À partir du moment où c'est les Africains qui sont tués, aucune télévision n'en parle. Ils sont tués parce qu'ils ont du pétrole dans leur région. Ils sont tués parce qu'ils ont voulu que les Blancs sortent de leur région. C'est pour ça que le tyran les a tués tous. Et nous voulons que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on invite tous les Africains du monde entier. Nous invitons tous les Africains le 18 mai 2019 nous vous invitons le 18 et devant le 19 le palais de l'Élysée. À l'Élysée, nous invitons tous les Africains le 18, le 19. Événement à ne pas manquer. Parce que tant que Macron ne nous aura pas reçus et tant que le dictateur n'aura pas quitté le pouvoir, on dormira à l'Élysée le 18 et le 19. Événement à ne pas manquer. Eh oui, c'est le Cameroun de Paul Biya. Il ne veut pas partir. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il faut venir le 18, il faut venir le 18. Viens avec un chama. Le pays. Tout le monde à l'Élysée, on va aller dormir sur Macron pendant. Regardez les femmes de passage pour les larmes à cause de ces images qui sont pourtant vraies. Le président, il envoie ses De militaires ces images qui sont pourtant vraies. Regardez les deux enfants de 5 ans, ils ont juste demandé à vivre. Ils ont juste demandé à vivre. Ils ont 5 ans, ces deux enfants. Regardez les orphelins. 5 ans, ces deux enfants. Ils ont demandé juste à vivre. Biya ne leur a pas donné la chance. La France ne leur a pas donné la chance. C'est comment? On dit quoi? Vous êtes débattus ici. Ouais. C'est normal. Il y a le génocide. Il faut que le monde entier sache. Le monde entier doit savoir Le monde qu'il y a un entier doit génocide savoir. au Cameroun. Des matières premières. Il y a un génocide au Cameroun. Le monde doit savoir. Les dictateurs en Afrique. Nous dénonçons. Nous invitons tous les Africains à se joindre à nous le 18 mai 2019 devant l'Élysée pour dénoncer tout cela, toutes ces atrocités
le monde doit se sentir concerné par cette histoire. Tout le monde doit se sentir concerné par cette histoire. Vous connaissez certainement un voisin. Si vous êtes 80, vous avez au moins un voisin qui est en enfance, qui a une famille qui a été victime. Non au génocide. Non au génocide au Cameroun. Nous voulons la démocratie au Cameroun. Nous voulons arrêter ce massacre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun et qui remonte déjà à l'ouest du Cameroun. Le massacre remonte déjà jusqu'à l'ouest du Cameroun. Et libérer le Cameroun, libérer l'Afrique, libérer l'Afrique, libérer l'Afrique. Libérer l'Afrique, le Cameroun, l'Afrique, libérer l'Afrique, parce que si le Cameroun se libère, l'Afrique, toute l'Afrique doit se libérer. Les Sardinats, vous devez encore, vous qui supportez l'oppresseur, vous avez encore le temps de vous repentir. Ces enfants n'ont pas demandé. Nous sommes là pour servir un peuple. Et nous nous sommes à la colonisation. Nous sommes des pays indépendants. Nous voulons être libres, tout simplement. Il y en a marre. Il y en a marre. Depuis le moment où le colon a mis son pied dans mon pays, il a détruit mon pays. Il a détruit mon pays depuis des années, des années. Vous qui êtes connectés, parlez à vos voisins, parlez à vos voisins. Tous les Africains doivent soutenir le Cameroun. Tous les Africains doivent soutenir le Cameroun ce 18 mai devant les Champs-Élysées. Tous les combattants de la diaspora, tous les Camerounais de la diaspora ont rendez-vous à Paris ce 18 mai 2019 pour qu'ensemble nous disions à Macron de lâcher Paul Biya, à Macron de suivre la résolution du Parlement européen. Paul Biya commence par libérer le président élu, son excellence Maurice Kamto. Voilà. Commence par le libérer et puis l'embargo doit être posé au Cameroun. Nous voulons que vous vendez les armes en Afrique. Nous avons marre parce que vos armes là c'est pour tuer nos enfants, c'est pour tuer les femmes, c'est pour tuer les hommes. Nous voulons plus être la chair à canon. Arrêtez de nous tuer pour piller les richesses de l'Afrique. Oui, oui. Vous demandez à Macron de laisser nos femmes tranquilles, qu'elles sortent de la course et qu'elles aillent vivre dans les maisons. Parce que trop, c'est trop. Il y en a marre. Trop, c'est trop. Les présidents qui sont en Afrique. Celui qui parle des Bamileke, c'est les Bamileke comme celui-là, ça c'est au nord-ouest et au sud-ouest. Les intérêts des Africains, ils servent les intérêts de la France. Et c'est pour ça que tout Africain doit se sentir concerné. Ça, ce ne sont pas les Bamileke qu'on a tués, c'est au nord-ouest et au sud-ouest. Toi qui parles avec la tête percée, tu parles des Bamileke, pourtant c'est au nord-ouest et au sud-ouest qu'on tue les gens comme ça. Ça se passe au Cameroun, c'est Paul Biya qui tue les gens comme ça. C'est Paul Biya qui tue, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il a 90 ans. De libérer l'Afrique. On se réunit tous le 18. Partagez, 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 partagez. C'est comme ça. Il y en a marre, c'est trop. Partagez, partagez, partagez. Mettez sur vos sites internet, ça se passe au Cameroun. Partagez sur vos sites internet. Partagez sur vos pages Facebook au Cameroun. Quelle partie du Cameroun? Nord, ouest et sud-ouest. Côté anglophone. Côté anglophone.
nous n'allons pas au Cameroun et nous ne sommes pas allés au Cameroun pour que le Parlement européen prenne des résolutions. C'est à partir de la diaspora que nous avons fait que le Parlement européen prenne des résolutions. Celui qui nous dit d'aller au Cameroun, je lui dis, nous allons libérer le Cameroun à partir de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de la Finlande, du Danemark, du Canada, des États-Unis, de la Pologne. Et oui, nous n'allons pas au Cameroun. Nous allons libérer et nous continuons le boulot. Ça, c'est l'avant-goût. Le 18 mai 2019, vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui va se passer devant le Champs-Élysées, devant le palais de l'Élysée à Paris. Bonsoir Françoise, bonsoir à toi. Vous verrez ce qui va se passer devant le palais de l'Élysée ce 18 mai 2019 à Paris. Macron lui-même sortira pour appeler Biya devant nous de libérer le pouvoir parce que Biya ne doit pas présider ce 20 mai. Déjà que le respect de l'unité n'est pas. Le nord-ouest et le sud-ouest doivent contribuer à cette fête. Le Cameroun étant divisé en deux, pourtant est un pays uni. Nous ne saurons aller fêter le 20 mai pendant que Biya tue la population au nord-ouest et au sud-ouest. Partagez. Partagez. Le monde entier doit être au courant de ce qui se passe. Le monde entier. Nous appelons tous les Africains à nous joindre ce 18 mai 2019. Ils ont divisé. Ils peuvent nous vendre les armes. Ils peuvent nous vendre les armes. Depuis quand on fabrique des armes en Afrique? En Afrique, on ne fabrique pas les armes. En Afrique, on ne fabrique pas les armes. Enlevez vos armes de chez nous. Mais un jour viendra. Enlevez les militaires français de chez nous qui tuent nos enfants. On vous en veut plus chez nous. Non. Trop, c'est trop. Il y a assassins. Parce que le pétrole est... Laissez les Africains choisir leur président. Laissez les Africains choisir leur président de la République. Laissez les Africains choisir leur gouverneur. Assassin. Assassin. Complice. 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 Oh, Igo Kiritaya. Oh, Igo Kiritaya. How many people put their key? How many people put their go key? How many people put their go key? How many people put their go kilo? How many people put their go key? Oh, Igo Kiritaya. Oh, Igo Kiritaya. Oh, Igo Kiritaya. How many people put their go key? Tous ceux qui font comme si l'Afrique, qui ne connaissent pas. Ils s'en foutent pas. Mais un jour viendra. Mais un jour viendra. Il faut que vous mettez ça en tête. Tout ce qui se passe en Afrique, ça vous concerne. Ils s'en foutent, mais un jour viendra. Ça concerne tous les Africains. Vous allez revenir en Afrique. Personne ne va vous contenter. Frères africains, venez le 18 nous aider
à chasser le tyran Biya. Devant les Champs-Élysées, nous allons y rester jusqu'au départ du tyran. Les Africains sont fiers d'être chez eux. Il n'y a pas une vie en France. Il n'y a aucune vie ici. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas de la souveraineté. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons rentrer chez nous. Nous avons marre de voir nos frères mourir dans la Méditerranée. Nous avons marre que nos frères soient la chair pour les baleines dans la Méditerranée. Nous voulons que nos pays soient développés et que nous apportons nos expertises dans nos pays. Nous voulons rester chez nous et développer nos pays. La souffrance qu'il y a en Nous France, sommes nous n'avons pas ça. à Château-Rouge, métro 4, nous avons des très bonnes températures. au marché africain. Comme ça, pour dénoncer et appeler nos frères africains au grand rassemblement du 18 mai 2019 pour dire stop à ce génocide. Le 18, le 19, vous êtes tous invités. On demande la démission de Paul Biya. La démission immédiate de Paul Biya. Et la libération sans condition des prisonniers politiques. Ou pas, tu dois démissionner maintenant. C'est maintenant que tu dois démissionner, c'est pas demain. Maintenant, Paul Biya a 90 ans. Tous tes appels que tu fais sur Twitter depuis là, on n'en a rien à foutre. Tu es fatigué, tu Sincèrement, dois aller tu as te déjà reposer. assez tué les Camerounais, tu as assez tué la population. Nous ne voulons plus de toi. Tu prends Mamie Touf-Touf, tu prends tes bonbons, tu mets dans une charrette et vous dégagez, c'est tout ce qu'on veut de vous. Normalement, Vous dégagez, c'est tout. Dans la chiate, dans la Vous chiate. devez dégager. Dans la chiate. Dégager. Paul Biya, tu dois dégager. Assassin. Paul Biya, tu dois dégager. Avec des Français, avec ton grand maître Macron, vous devez dégager du Cameroun. Vous devez dégager de notre pays. Ça se passe au Cameroun. Il y a un génocide au Cameroun actuellement où nous vous parlons. Nord-ouest, sud-ouest, Bamenda et Limbe, Libi. Bamenda, voilà. Bah oui. Maintenant, le Parlement européen a pris les résolutions comme quoi il faut qu'il ne veut pas partir. Voilà. Maintenant, il y a aussi Boko Haram. C'est lui qui a déclaré la guerre contre Boko Haram. C'est lui qui appelle les terroristes au Cameroun. C'est Paul Biya. Vous venez le 18, le 18, tous les pays européens vont venir ici. Il y a un rassemblement le 18 devant les pour mettre un Champs-Élysées. terme à tout ça. Le 18 mai. 18 mai. Le 18 mai. Oui. Oui, le 18 mai. Vous venez le 18 mai. On sera à l'Élysée le 18 mai. Si vous partez souvent sur Facebook, il y a sur Facebook, vous allez, vous partez, vous voyez la vérité sur le Cameroun, vous allez voir. Vous tapez Patriocam, vous allez rentrer dans la page, vous allez voir tous les événements, tout ce qui se passe, vous allez voir. Vous voyez, les gens ne sont pas au courant qu'on massacre tous les jours. Celui qui met que du mensonge là. Est-ce que tu peux dire le contraire? Il y a toutes les vidéos sur internet, vous verrez. N'importe quoi. Regardez pourtant sur les gens. Paul Biya, le vieux drabatier de 87 ans. Ça me fait plaisir que les Sardinats et que les oppresseurs soient connectés. Ils iront rendre compte. Les oppresseurs soient connectés. Vous qui tuez, quand vous êtes connectés, vous les oppresseurs, quand vous êtes connectés, ça nous fait plaisir. Allez dire à René Sadi que nous continuons le boulot jusqu'à ce que le Conseil de sécurité tranche cette affaire. Le tyran Biya doit partir. C'est la fin de la tyrannie. C'est la fin de la tyrannie. Nous vous invitons tous les Camerounais.
Camerounais, les Sénégalais, les Congolais, tous les Africains, nous vous invitons le 18 et le 19 à l'Élysée. On va siéger à l'Élysée pendant 2 jours. Jusqu'à ce que les tyran y partent. Il y en a marre. Après Macron. Des opprimés. Après Macron. Chef. Il y en a marre. C'est quoi? Massacrer les opprimés. Est-ce qu'il le faut? Ouais, je le fais d'une autre manière. Avec on va parler. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. D'accord, dis un mot. Le bras peut dire un mot. Oui. Tu peux dire un mot. Viens comme ça. Fais ton action, dis un mot. Les enfants de 5 ans sont tués. Les femmes sont tuées avec les enfants dans le dos. Regardez. Les images parlent d'elles-mêmes, en tout cas. Donc, nous sommes là pour demander, en tout cas, inviter tous les Camerounais de France, de la diaspora et du monde entier à nous rejoindre le 18 mai. Parce que le 18 mai, nous entendons mener une action inédite ici en France, en tout cas. Donc voilà, vous êtes invités pour mettre fin à ce génocide qui ont lieu dans notre Cameroun, qui nous est cher. Nous invitons tous les Africains. À 2 ans, depuis 2016, nous comptons déjà plus de 5000 morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut absolument que cela cesse. Et sans la mobilisation générale, sans la mobilisation de tous les Camerounais, nous n'y arriverons pas. Nous vous invitons donc le 18 mai pour une grande marche. Merci. Nous invitons comme ça toute la diaspora camerounaise et même africaine. Le 18 mai 2019, regardez, tout le monde n'en croit pas ce qui se passe. Pourtant, c'est vrai. Ne sont pas le montage. Personne ne croit à cela. Regardez. Regardez comment les gens sont surpris, ébahis. Pourtant, c'est vrai. Tous les jours, et ça se passe. Vas-y, toi. L'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Le peuple camerounais est debout. Regardez, 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 regardez. Les gens n'arrivent même pas à regarder ces affiches. Regardez, les gens n'arrivent pas à regarder ces affiches. Tellement atroces. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. La carte de la Cameroun et vous situez notre. Que les oppresseurs qui sont connectés continuent à bien à partager. Nous voulons que René Sadi lui-même partage cela, car il a dit que le Parlement européen mente. Il a traité le Parlement européen de menteur. Voilà les réalités. Ce sont des images qui nous viennent du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Qui peut démentir? Qui peut démentir?
Qui peut démentir? C'est du nouveau mort ça? Oui. C'est quand? Ça fait même pas 6 mois. Ça manque plus ça. Oui, mais même aujourd'hui, il y a des morts. Nous recevons des photos, des vidéos, tous les jours au Cameroun. Ça se passe. Et là, le Parlement européen vient de demander à Paul Biya d'arrêter. Il dit non, il n'arrête pas. Il ne veut pas partir du pouvoir. C'est un dictateur. On va les mettre sur Facebook. Bah oui, il est déjà sur Facebook, lui. Ça fait même pas 6 mois, là. Lui, des gens ici qui protègent. Plus de 5000 morts, déjà. D'ici, les Européens qui protègent nous. Nous, en Afrique, on galère à cause de ces criminels. Oui, nous voulons qu'ils nous laissent tranquilles. Si ça, un truc comme ça en France, on fasse. Non, même pas. Même pas. Les Africains, on est contre nous, mais eux, ils sont soudés, pas concrets. Si un truc normalement, s'il a bien compris. Bah oui, même je suis algérien. Ah oui. Merci. Le soir, maintenant, on va forcer la pression. Mais entre-temps, on va vous montrer exactement le point. Mais nous allons continuer ici. On est dehors tout le temps. Toute la semaine, on est dehors. Moi, je compatis parce que ce qu'ils ont fait sur nous, c'est grave. Il faut que les Africains comprennent. On n'a vu même. Pourquoi on ne porterait pas plainte contre la France? Parce que c'est la France là qui fait ça. Vous allez voir, 14 pays africains francophones. Nous sommes à la mobilisation pour le 18 mai 2019. Nous avons porté plainte. Plusieurs associations camerounaises ont porté plainte parce qu'il y a eu des tueries déjà en 1962, quand soi-disant le Cameroun était libre. En 1962, Aïdjo a envoyé un hélicoptère avec le soutien de la France pour tuer tous les militaires, tout le peuple de l'UPC. Voilà ce qui se passe. Donc, on a porté plainte. Bien sûr, on porte plainte. On a porté plainte pour ce qui s'est déjà passé en 1962. Tous les informaticiens de René Sadji sont connectés sur ces lives. Nous connaissons. C'était une guerre qui n'était pas connue. C'était une guerre qui s'était cachée. Comme ils ont fait chez nous, madame. Mais les chercheurs africains nous ont fait des recherches. Je vais mettre le portable. Comme ça, nous aussi, nous sommes les Indiens 242. Vous cherchez dans le truc, c'est le même combat. Oui, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, tout ce monde-là, il faut que ça change. Côte d'Ivoire, vous voyez comment ils sont confondus avec la Côte d'Ivoire? Ils sont calés détrôner un président démocratiquement élu, tout simplement parce qu'ils n'acceptent pas. Gbagbo. Oui, parce que Gbagbo ne servait pas les intérêts de la France. Voilà. Gbagbo a refusé de servir les intérêts de l'esclavagisme. Voilà. Voilà pourquoi ils l'ont mis en prison à La Haye. Mais nous ne voulons plus de ça en Afrique. Non, on ne veut plus. Donner le temps. Maintenant, on va s'appeler. Parce qu'il faut l'Union européenne. Nous, on va aller demander les comptes à la France pour ne libérer pas nos pays. Parce que la vie qu'on vit, c'est pas la vie que nous n'aurons plus avoir chez nous. C'est les gangsters, on les dénonce. On se lève tous les jours à prendre des tout l'argent proché en France, ça reste en France. C'est le gangsterisme. Ah d'accord. Donc nous réclamons une Afrique libre. Nous ne voulons plus de mort dans nos pays. Nous ne voulons plus que les dictateurs tuent nos enfants. Nous ne voulons plus que les femmes dorment dans les forêts et qu'elles utilisent les herbes pour se gagner parce qu'il n'y a pas de garniture. C'est bon, c'est terminé. C'est bon, il y en a marre. Les femmes dorment en brousse depuis 3 ans. Elles n'ont pas de garniture. Elles utilisent les herbes pour se gagner à cause des dictateurs. Trop, c'est trop. Merci mon frère. Nous devons dire non. Venez nous soutenir ce 18 mai 2019 devant le palais de l'Élysée
Vous demandez à Macron de ne plus soutenir le dictateur Biya. Courage, hein, on sort là. Merci. Bon courage, ça commence comme ça, ne vous lâchez pas. Merci. Voilà. Les vrais sardinats. Les sardinats. Mais ce ne sont même pas des sardinats, c'est des givrés. Parce que les vrais sardinats, ils ont leur argent. Tu comprends? Ça, c'est des givrés. Et ceux qui ne savent même pas de quel côté ils sont. Les têtus. Moi, c'est trop. Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe à l'Afrique. Tout le monde doit être au courant. Regardez ce qui se passe au Cameroun. C'est au Cameroun, en Afrique centrale. Dans la zone du nord-ouest, sud-ouest. Il savait que Paul Biya, il arrive. Il savait que Paul Biya, depuis un moment, il vient mettre les affiches sur Paris pour faire comprendre que tout va bien au Cameroun et que ses grandes ambitions sont en train d'aller à bon point. Donc, comme nous sommes ici dans le quartier populaire des Africains ici à Paris, et par rapport à la grande marche qu'on est en train d'effectuer pour le 19, de préparer. Donc on sensibilise dans le village pour que nos concitoyens ils viennent sur le terrain et comprennent que le combat n'a pas un temps de repos. Donc si on oublie les marches pour le 18 et 19, c'est parce qu'on aimerait sensibiliser le grand nombre et qu'ils s'imprègnent aussi de cette révolution et qu'ils viennent se mettre aussi au travail de la nation, car cela s'impose. Nous avons la chance aujourd'hui qu'au niveau des institutions internationales, la bataille se passe à bon point. Et par conséquent, le grand nombre doit aussi arriver pour qu'on puisse mener ce travail ensemble. Donc, Patriocam, on gère les Amazones et puis voilà, nous sommes le peuple. Ouais. Normalement. Patriocam qui vous parle actuellement. René Sadi, le menteur. Tu essayes, tu chiales déjà. Vous chialez déjà le gouvernement du tyran Biya. Vous êtes en train de chialer à cause des résolutions prises par le Parlement européen. Mobutu avait chialé plus que ça. Il est parti après. Je dis bien Mobutu avait gueulé plus que ça. Et il est parti après. La fin, il y a une fin pour toutes choses. Il y a une fin pour toutes choses. Tous les Africains venaient nous soutenir ce 18 mai devant le palais de l'Élysée. Cette action, c'est pour appeler les frères africains à nous soutenir massivement devant le palais de l'Élysée pour ainsi demander le départ du tyran. Filmez, 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 filmez. Mettez sur vos pages Facebook, Instagram, Twitter. Paul Biya, c'est un démon, c'est un tueur. Oui, les Camerounais meurent. Ça aurait pu être nos enfants. Les enfants dorment dans la boue. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à Tanganji, à Chiroma, à Sadi. Que le peuple camerounais de la diaspora est debout et a décidé d'en découdre avec ce régime tyrannique. Ces enfants n'ont pas demandé à naître au nord-ouest ou au sud-ouest, mais les voilà qui ont été tués. Regardez cette population assassinée, calcinée, par la milice du tyran. Deux gamins de 14-15 ans sont enfermés dans les prisons de Paul Biya parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Nous disons non. Paul Biya depuis 3 ans, il y a 800 000 déplacés au Cameroun. Ça fait 3 ans. Aucun média n'en parle. Nous dénonçons. Nous dénonçons le génocide au Cameroun. Nous dénonçons. La révolution, nous avons dit,
Le peuple camerounais a voulu sortir le 26 janvier. Ils ont été embastillés, ils sont dans le géol de Kodengui. Tout ce qui l'intéresse, c'est préserver son pouvoir. Les Camerounais de la diaspora, debout plus que jamais, comme un seul homme, pour mettre hors d'état de nuire le gouvernement du tyran. Les Amazones, les femmes combattantes sont décidées à découdre avec ce gouvernement. Et vous savez tous, quand la femme se met à genoux, même Jésus-Christ les écoute. Nous sommes déjà des grands enfants, nous pouvons nous prendre en charge en Afrique. Nous ne voulons plus que vous soyez là pour nous mettre du tutelle. Celui qui est connecté comme sous-section RDPC, si tu n'étais pas gêné, tu ne devais pas être connecté. Si tu t'es connecté pour essayer de nous quitter sur la page, tu n'es même pas d'ailleurs invité. Le Parlement européen vous a parlé. Vous chialez déjà. Les mamans, les chefs, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde meurt. À cause de Paul Biya. Je ne vous bloque pas. Vous allez suivre tout ce qui se passe jusqu'au 18 mai 2019. Ça aurait pu être notre enfant. Nous sommes tous condamnés. Nous, les Amazones de la Révolution, nous ne pouvons plus laisser faire ça. Ça aurait pu être nos enfants. Nous avons la douleur de l'enfantement. C'est nous qui portons les enfants pendant 9 mois. Toutes les femmes doivent se sentir concernées par ce combat. Parce que nous savons ce que c'est qu'enfanter un enfant. Alors nous allons nous laisser les dictateurs sur les enfants. Nous allons nous lever pour dire stop. Ça se passe au Cameroun, hein? Actuellement. Oui. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Paul Biya massacre la population parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir à 90 ans. 90 ans. Ça, c'est les femmes. Aïssé Matik, il ne veut pas quitter le pouvoir. Cameroun. Il a une milice qui opère de jour comme de nuit. Si tu n'es pas d'accord avec lui, on te tue. Ça, c'est les fosses communes qu'ils ont creusées. Quand on te tue, allez. Et vous savez quoi? C'est les mêmes militaires qui font des photos. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Donc nous avons ceux-là des militaires qui ne sont pas d'accord. On n'a pas la liberté de revendication. On n'a aucune liberté. On nous parle de démocratie dans un pays où tous les opposants sont mis en prison. Regardez ça. Ici, c'est rien. Ici, c'est blanc. Pas les noirs là-bas, Afrique. On va faire ça. Ici, il n'y a rien. Personne va regarder. Tout touche pas moi. Tout touche pas moi. Tout touche pas moi. Vous avez été crié. Ça sert à rien. C'est un Français tué. C'est nous-mêmes tués. C'est pas un Français tué. Va là-bas avec n'importe quoi. Il a posé, il est arrivé ici, il a Le Cameroun, c'est le seul pays où les opposants sont mis en prison. Le seul pays où si tu n'es pas d'accord avec le parti politique au pouvoir, on te met en prison. C'est le seul pays où le président s'est présenté aux élections. Il a déjà gagné les élections. C'est le seul pays. C'est le seul pays qui n'est pas libre en Afrique depuis 1960. On nous parle de l'indépendance. Il n'y a pas eu d'indépendance au Cameroun. Le Congo, c'est pas Cameroun. C'est le Congo, ça? Je crois. Voici quelqu'un qui cherche les amis à côté ici. Ah, le monsieur, c'est un Congolais.
Pardon? Tu fais quoi ici? Je fais quoi ici? Pardon? La dame est passée avec son film. Tu fais quoi là pourquoi tu filmes? Mais il faut pas laisser alors. Ça fait quoi? Tu veux que je te filme vraiment? Tu veux Tu veux que je te filme maintenant? Si tu restes là, je vais te filmer maintenant. Tu veux que j'intéresse à toi? Toi, tu es Si tu restes, je vais te filmer maintenant et je veux voir ce que tu vas faire. Ne vous lui répondez pas, ne vous occupez pas. Maman, il y a les sacrifiés ici dehors. Hein. Il vient voir, il est seul, il voit les gens sont en train de... Il veut... Tu vois la vraie sorcellerie? Vous demandez aux Français d'arrêter de tuer nos enfants. C'est tout ce qu'on veut. On demande à Macron d'arrêter de tuer nos enfants. C'est pour ça qu'on appelle tout le monde, tous les Africains, de nous rejoindre le 18 et le 19. À l'Élysée. Surtout les femmes. C'est nous qui accouchons les enfants. 9 mois et demi. Donc tous ces enfants là, ça concerne les enfants. Regardez. Si je n'avais pas les appareils sur la main, je t'aurais déjà sonné. Je suis très sûr de moi. Macron tue. Aucune télévision n'en parle. Macron tue. Aucun média français n'en parle. Macron tue. Avec la complicité de Paul Biya. Donc tout le monde doit se concerner, doit se sentir concerné. Les 18, les 19, tous les pays doivent se reporter. il y en a marre. Les Français doivent sortir de la même histoire. Laissez le continent africain tranquille. Les Français doivent sortir de l'Afrique. Égypte. Laissez le continent africain tranquille. Les Français doivent tous les dictateurs. Les Algériens, C'est le même problème partout. Les dictateurs. Si, ils font n'importe quoi. Le Cameroun doit s'élever. On doit chasser les dictateurs qui tuent nos enfants avec l'aide des sardinats et des sardinats. Voilà. C'est comme ça. Elle est fâchée, hein, ça sort comme ça sort. On ne peut pas éviter, hein. Oui. Les Amazones ont pris la révolution en main. Oui. La femme est fâchée. C'est la femme qui accouche. C'est la femme qui est enceinte. C'est la femme qui porte un enfant pendant 9 mois. C'est la femme qui éduque l'enfant. Et moi, en tant que femme, Amazone en chef, je dis non. On va arrêter de tuer mes enfants. Je dis non. On doit arrêter de tuer la jeunesse camerounaise. Je vous invite le 18 et le 19 pour un grand sit-in à l'Élysée. Toutes les Amazones vous invitent. Vous venez avec nous, tous les Africains. Venez pour qu'on sauve l'Afrique. Vous devez venir pour qu'on sauve l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être sauvée. Alors vous êtes invités le 18 et le 19 à l'Élysée pour un grand sit-in. Voilà. Bon. Le marché se ferme déjà. Ok. Le message est passé ce 24 avril. Nous invitons massivement, très chers compatriotes, n'oubliez pas cette date, c'est une date décisive. Cette date est décisive. Pourquoi? Parce que tous les compatriotes dans tout le territoire européen, que ce soit en Amérique, que ce soit Canada, Allemagne, Bruxelles, partout, dans tout le monde entier, tous les Camerounais de la diaspora. Même en autarcie, tous les compatriotes convergent vers la France parce que nous sommes invités à l'Élysée le 18 par Emmanuel Macron. Venez nombreux parce que l'importance capitale
pour la libération de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la libération du peuple, la libération du Cameroun. La libération, ça dit le droit, défendre le droit de parler naturellement sans qu'on ait à tirer sur nous. Défendre le droit de sortir et de marcher naturellement sans qu'on ait à tirer sur nous. Nous avons le droit de parler, nous avons le droit de marcher, nous avons le droit d'avoir des écoles, des hôpitaux. Nous avons tous les droits en fait. Nous sommes des humains. Les humains sont négligés, maltraités. On traite les animaux mieux que les humains au Cameroun. Au Cameroun. Oui, je sais, c'est la police qui les chasse. C'est la police Désolé, c'était la police. Au Cameroun, les humains sont maltraités. Ici en France, les animaux sont mieux traités que les humains. Et alors que ça dit que c'est le contraire qui se passe au Cameroun. Donc, très chers compatriotes, partout où vous trouvez dans le monde entier, préparez-vous pour le 18. C'est une date, vraiment une date où nous allons acquérir notre liberté, où nous allons obtenir notre liberté. Notre nouvelle indépendance. Notre indépendance, vraiment. Parce qu'on a toujours dit qu'en 1960, le Cameroun a été indépendant, alors que nous n'avons jamais eu cette indépendance-là. Donc c'est le 18 mai que nous allons obtenir notre indépendance. Préparez-vous vraiment sérieusement pour le 18 mai pour venir obtenir cette indépendance-là et notre victoire et témoigner de la résolution du Parlement européen. Du Parlement européen où j'étais témoin à la remise des dossiers cruciaux. Et nous sommes victorieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces dossiers ont été pris en compte et le Parlement européen se sont prononcés par rapport à ces exactions, à ces massacres qui prévaut tous les jours au Cameroun. Donc nous allons mettre un terme à ceci le 18 mai. Nous allons demander le départ de Paul Biya sans condition rapidement. Paul Biya doit démissionner le 18 mai. Tu vas où? Tu vas travailler? Amazon? Non, mais tu as dit, on peut combien de temps? Là, mon frère. Ah. En tout cas, il y avait un timing. Il n'y a pas de timing, mon frère. Là. Je vois que les gens s'intéressent, on explique, on est obligé d'expliquer. Donc, les Camerounais, je ne sais plus quoi vous dire. Mamie Touftouf et Papi Touftouf vous ont tellement fait que vous, je ne sais pas, parlez autour de vous de ce qui se passe. Parler de la manifestation du 18 mai, parce qu'il faut que le 18 mai, tous les Camerounais soient dans la rue. Pas que les Camerounais, tous les Africains doivent être dans la rue le 18 mai. Parce que nous devons chasser le dictateur. Il doit partir de notre pays. Il doit nous libérer. Nous ne voulons plus tout ce qui se passe au Cameroun. Donc, il est temps que nous nous levons pour manifester. Il est temps que nous nous levons pour revendiquer. Nous allons vous étaler aux yeux du monde. Parce que Paul Biya, ce qui compte pour lui, c'est que tant qu'il vous tue et qu'on ne parle pas, ça ne le dérange pas. Mais dès que les images sont dehors, dès que les gens en parlent dehors, ça interpelle Paul Biya. C'est pourquoi le Parlement européen a saisi les choses en main. La police est là, ça ne les regarde pas. À Paul Biya de libérer tous les prisonniers les prisonniers politiques qu'il a arrêtés. On a dit à Paul Biya de libérer rapidement le président élu Maurice Kamto parce qu'on ne veut pas de son hold-up. On ne veut plus de Paul Biya. Il n'y a que la France qui est en train encore de soutenir Paul Biya. Et c'est pour ça que nous devons aller à l'Élysée le 18 mai pour dire à Macron que ça suffit. Nous ne voulons plus de Paul Biya, tout simplement. Qu'il dégage avec Mamie Touftouf, sa ninja de boîte de nuit. Nous, on en a marre de voir avec sa crinière. Tu vois? Donc on va prendre ces perruques là qu'elle va partir, on va mettre dans les musées. On va mettre ça dans les musées. La prostitution qu'elle a institutionnalisée au Cameroun,
nous allons abolir, nous allons casser les monuments qu'ils ont conçus partout, les monuments à la con qui ne représentent rien. En ce qui concerne Bangou, il y a la stèle de sa mère, Madame Boutchouan là-bas, qui n'a rien foutu au Cameroun. Tout ce qu'elle a laissé comme souvenir au Cameroun, c'est l'alcoolisme, parce que c'est quelqu'un qui buvait, qui saoulait seulement. Donc je dis aux Camerounais de partir casser cette stèle-là. Vous n'avez pas besoin d'être 10, vous partez seulement 1-2 personnes, vous cassez ça la nuit. Vous cassez ça la nuit, elle ne représente rien au Cameroun. Les zéros, comme les Oumniobé, tout ça, ils n'ont pas de stèle au Cameroun. Ils n'ont pas d'endroit représentatif. Il n'y a pas de rue Félix Mounier. Il n'y a pas de rue Robert Oumniobé. Il n'y a rien au Cameroun qui représente les gens qui ont fait ce pays, les gens qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays. On ne les reconnaît nulle part, on ne les voit nulle part. Paul Biya ne parle pas de même le président Ahidjo, qu'il a pris la place après Ahidjo. Il a laissé le corps à l'extérieur. Ça veut beaucoup vous dire. Ça veut dire que Paul Biya et Mami Touftouf sont des personnes qui sont là pour oublier le passé et vivre le présent. Mais nous allons leur réserver un futur très très amer à eux et leurs enfants. Donc nous disons ceci. En ce qui concerne Paul Biya et Mami Touftouf, pour nous, vous êtes le passé. Paul Biya, tu n'es plus président pour nous. Tu es illégal, tu es illégitime. Depuis le 7 octobre, tu n'es plus notre président. Nous ne voulons plus de toi. Nous considérons que le Cameroun est en vacances. Donc il y a la vacance présidentielle au Cameroun en ce moment pour nous. Jusqu'à ce que le président élu va prendre ses fonctions. Ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que tu dégages. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, dès qu'on va prendre les rênes, l'hôpital où Chantal Biya a volé le nom de Irène Biya pour mettre à son nom, on doit casser. On doit enlever les souvenirs de Chantal Biya au Cameroun parce qu'elle ne représente rien au Cameroun. On doit casser la stèle de Madame Boutchouan Rosette qui ne représente rien au Cameroun. Le stade de Paul Biya qu'ils veulent construire pour faire comme Ahidjo. Nous allons casser ça. Il n'y aura rien qui aura le nom de Paul Biya ou Chantal Biya au Cameroun. Nous allons tout raser ça. Donc c'est ça. C'est là le programme que je vous donne. Et ceux qui sont à Bangou, je vous en prie, cassez-moi la stèle de Madame Boutchouan Rosette. Elle ne représente rien au Cameroun. Tout ce qu'elle a fait, c'est boire l'alcool et saouler. Comme sa fille, la prostituée nationale. Parce que Chantal Biya, c'est la prostituée de la République. La belle de la République bananière. Tout ce qu'elle a enseigné au Cameroun, c'est la prostitution. Et tout ce qu'elle a encore enseigné au Cameroun, c'est la débauche. Depuis que Paul Biya et Chantal Biya sont là, il y a l'alcool partout. Les églises éveillées, le peuple est perverti. Il n'y a rien de positif au Cameroun. Alors, nous disons non à ça. Nous voulons que les Camerounais soient reconsidérés et que les Camerounais soient des hommes dignes d'avant. Que quand tu passes quelque part, tu dis que tu es Camerounais, tu sois fier de nous dire comme avant. Aujourd'hui, avec la débauche qu'ils ont instaurée au Cameroun, on dit que nous sommes Camerounais parce qu'au Cameroun, c'est synonyme de prostitution. Dès que tu dis que tu es Camerounaise, mais en Europe, on dirait que tu es une prostituée. Pourquoi? Parce qu'à la tête du Cameroun, il y a une prostituée, il y a une ninja des boîtes de nuit. Alors nous disons qu'elle dégage, nous ne voulons plus d'elle. Et quand elle va partir, toutes ces perruques qu'elle mettait pour se promener là, on va mettre ça dans un musée. On va mettre les perruques de Chantal Biya dans un musée. On va appeler les gens de venir voir ce que c'est. De venir voir les souvenirs qu'une soi-disant première dame nous a laissés. Toujours est-il que chasser le naturel revient au galop. On a cru que tu pouvais entrer au palais, tu pouvais faire quelque chose de bon. Ouais, j'ai vu encore tes photos de mariage avec Chantal Biya. Les photos quand tu te mariais avec Paul Biya, tu avais un grand sourire, tu avais vu les poches d'argent. Elle n'avait même pas les toufs. Elle est devenue toufs. Tu n'avais même pas les toufs sur la tête. Tu avais les cheveux normaux. Tu es parti au pays, tu es parti au pouvoir. Le jour là, tu n'avais pas l'argent. Aujourd'hui là, quand vous donnez quelque chose aux Camerounais, on dit que Chantal Biya a donné avec son argent. Tu venais au pouvoir avec quel argent? Tu venais au pouvoir, tu n'avais rien. Tu n'as jamais rien travaillé. Tu n'as été que ninja des boîtes de nuit. Tu vendais tes fesses dans toutes les boîtes du Cameroun. Après, Paul Biya t'a pris, il a mis à côté de lui. Voilà ce que tu es pour le Cameroun. Dans cette république bananière. Donc, Chantal Biya, tu ne représentes rien pour la République. Et toute la succession que tu t'apprêtes à faire, à mettre les Nanga, vous n'irez nulle part. Nous disons non. Nous ne vous voulons pas au Cameroun. Non à la succession de gré à gré. Avant d'être président de la République, vous êtes des humains comme nous. Avant d'être président, vous êtes des Camerounais comme nous. Nous avons tous les mêmes droits au Cameroun. Paul Biya, tu n'es personne pour nous dire qu'on n'a pas la double nationalité. Nous sommes des Camerounais de sang, de naissance. Donc c'est lois, on s'en fout. Voilà. Tu nous as envoyés en exil forcé.
Dès qu'on vient en Europe, dès qu'on prend notre nationalité, tu ne connais plus les Camerounais. Tu es qui? Vous nous enlevez notre nationalité camerounaise. Tu es qui? Vous dites que nos enfants qui sont nés en Europe ne sont pas des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais et nous allons rentrer, apporter notre savoir pour la construction de notre pays. Tu ne vas pas nous empêcher, Paul Biya. Même si on a d'autres nationalités, nous restons des Camerounais. Ce n'est pas toi qui nous as donné nos nationalités. Ce n'est pas tes lois qui nous ont donné, ni tes constitutions qui nous ont donné nos nationalités. Nos nationalités, ça vient de nos ancêtres. Ça vient des pères de la nation. Nous sommes nés Camerounais. On n'a pas demandé à être Camerounais. Nous sommes sortis du ventre des Camerounais et nous resterons des Camerounais jusqu'à la fin. Donc ta magouille que tu as fait là, tu as fait, on s'est endormi pendant des années, tu as cru qu'on était endormi, le volcan s'est réveillé, et nous allons te chasser. C'est pour voler 125 € tous les jours aux Camerounais ici à l'ambassade. L'ambassade du Cameroun là, le vol que vous avez mis à l'ambassade du Cameroun, vous passez le temps à escroquer le Camerounais, vous faites le passeport le plus cher, c'est le passeport camerounais. Les visas les plus chers, c'est les visas camerounais. Pourtant il n'y a rien là-bas. Pays du tiers-monde, on ne peut pas visiter quoi là-bas. La prochaine fois que moi je ne parle à l'ambassade, c'est avec le briquet. Vous volez même, ça vous dépasse de construire des routes, des hôpitaux. On n'a rien pris, vous avez menti qu'on a pris les papiers. Les papiers, ça vaut la vie humaine? Non. Donc la prochaine fois, vous allez comprendre. Et d'abord, je vous dis que l'ambassade là, c'est là un endroit qui donne trop de stress. Le seul endroit où je pars en France, j'ai le stress, c'est l'ambassade du Cameroun. Oui, donc on va brûler ça bientôt. Ouais. Je vous dis ça. On vous a déjà assez laissé. On va mettre le feu. On va mettre le feu cette fois-ci. L'autre fois, on a juste fait un peu de ménage. Cette fois-ci, c'est le feu qu'on va mettre. Il y a eu rangement. Oui. On a fait un peu de rangement. On avait trouvé trop désordonné, il y a eu le rangement. Oui, il y a eu le rangement. Cette fois-ci, c'est le feu qu'on va mettre. Et vous allez dire et vous de l'ambassade du Cameroun, arrêtez de mentir les Camerounais pour dire qu'on a volé les passeports. On n'a volé aucun passeport. C'est vous voulez encore escroquer les Camerounais pour les prendre encore les 500 € de terme, les 10 € que vous faites souvent là. On n'a pris aucun passeport dans les Camerounais. Si vous partez à l'ambassade et qu'on vous dit qu'on a pris vos passeports, déposez plainte, ce sont des bandits. La souffrance de ça. Quand nous sommes en direct, vous êtes obligés d'être dans notre direct. Vous êtes obligés d'être Vous êtes obligés d'être dans notre direct. Le Cameroun vous appartient aussi, hein. Ce n'est pas notre Cameroun. Vous êtes obligés d'être là, vous êtes les menteurs. Vous voyez que nous sommes des menteurs. Quand on veut couper l'eau, on coupe l'eau à tout le monde. Quand on coupe l'électricité, on coupe à tout le monde. Quand il y a l'accident, on ne choisit pas qui meurt. Et ces mêmes gens vont jubiler plus tard, être fiers d'être Camerounais. Si le pays est développé, ce sera pour le bien de nous tous. Nous tous, on va en profiter. Tout à fait. 37 ans. Arrêtez de penser à vos petits bidons et 37 ans d'escroquerie. Pensez aux enfants que vous allez laisser demain. C'est quel Cameroun que vous allez laisser à ces enfants? Même les enfants que vous faites ici, là, vous ne savez pas le mal que vous leur faites. Parce que ces enfants-là, être de vous êtes égoïste. Vous ne pensez pas à vos enfants, vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste, pensez à vos enfants, pensez à l'avenir de vos enfants. Si on se bat comme ça, c'est pour l'avenir de vos enfants. Est-ce qu'un oppresseur parmi les connectés peut me dire là où est parti l'argent de la canne? L'argent de la canne est parti où? Pourquoi il n'y a pas la canne? Les enfants qu'on accouche ici doivent avoir le choix entre le Cameroun ou la France. Pourquoi? Parce que le système de santé est presque le même. Même si ce n'est pas la même chose, mais au moins presque le même. Il y a les bonnes routes. Mais pour le moment, les enfants que nous accouchons ici, ils restent forcément ici. Parce qu'ils sont dans le confort. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas contents, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez faire comment? Vous allez les obliger à vivre au Cameroun. Même ceux qui obligent les enfants à vivre au Cameroun, dès qu'ils ont 18 ans, ils rentrent. Vous allez faire comment? Chacun aimerait rentrer chez lui avec ses enfants. Posez la question à ce monsieur qui dit qu'il est de la sous-section, machin, truc là. L'argent de la canne est parti où? Qui nous donne le rapport de la canne? Vous êtes toujours en train d'applaudir les oppresseurs. Donnez le rapport de la canne, s'il vous plaît. Nous sommes là pour dénoncer les oppresseurs. Nous ne sommes pas là pour les applaudir. Si ça vous fait plaisir de les applaudir, on s'en contrebalance. Mais ce qui est sûr, c'est que demain ou après-demain, vous serez les premiers à être contents parce qu'on a libéré votre pays. Arrêtez d'applaudir les oppresseurs. Essayez de vous mettre du côté des opprimés. Et puis ce qui me fait trop là ici en France, c'est que c'est tous les anciens yéyés là. Les vieux parigots là. 40 ans ça. 50 ans ça, nous sommes une nouvelle génération de Benguis.
qui disons la vérité à nos frères qui sont restés au pays. Nous sommes cette génération-là qui avons trouvé que non, le bien vivre c'est au pays. Nous sommes cette génération qui disons que nous n'avons pas menti nos frères. Vous êtes longtemps venus au Cameroun mentir les gens que le Paris s'est monté, Paris s'est descendu, parce que vous montez dans les avions, vous voulez aller narguer les gens au Cameroun. Maintenant là c'est fini, on est là pour dénoncer. Donc vous les rococos là, les anciens, comment vous appelle ici, vous avez vécu ici en Europe, vous passez le temps à partir à l'ambassade, vous avez vécu que sur l'argent des contribuables. Oui. Vous vivez ici en France, mais c'est le contribuable, c'est l'ambassade qui vous donne l'argent tous les jours. Il y a beaucoup de Camerounais qui vivent ici, même la majorité des putes là, il y a beaucoup de putes là qui partent à l'ambassade tout le temps demander l'argent quand le marché ne passe pas. On connaît tout ça. Donc c'est pour ça qu'on parle comme ça vous fait mal. Mais vous savez quoi, vous allez travailler avant de manger. Il n'y a plus question de manger gratuitement. Le futur Cameroun, c'est pour les bosseurs. C'est comme ça. Il n'y a plus la gratuité. Chacun doit travailler pour manger son pain. Travailler à la sueur de son front pour manger son pain. Oui. Continuez à insulter comme vous voulez. Ça nous rend, ça nous laisse je vais poser la question aux oppresseurs qui sont là. Insultez, les sanctions tombent. Si quelqu'un parmi vous peut nous dire là où est passé l'argent de la canne, je quitte ici. Je dis je quitte d'ici. L'argent, la canne, c'est depuis 2013, fin 2013, qu'on connaît qui devait avoir la canne au Cameroun. Ça fait 6 ans. Vous n'avez pas pu construire les stades. Pourtant, l'argent était déjà alloué. L'argent était déjà alloué pour cela. L'argent était alloué pour cela. Aujourd'hui, il y a eu glissement de canne. Même parler ou peu, personne ne rend compte. Demandez à René Sadi de faire une conférence de presse pour nous dire où est parti l'argent de la canne. Voilà, merci, chers frères. Donc c'est depuis 2010, même que les Camerounais connaissent qu'il y avait la canne qui devait s'organiser au Cameroun. Pendant que vous êtes là sur Internet pour faire le Tinda, pour écrire et vous parler, nous sommes, on continue ce qu'on a fait et les sanctions ne peuvent que tomber sur Paul Biya. C'est tout. Pendant que vous êtes sur Internet pour faire le Paul Biya, vous n'en pas envoyé. Ce qui fait tout le coup, la deuxième partie, c'est fini. Paul Biya ne vous a envoyé nulle part. Tout ce que vous faites là, c'est le travail dur. Paul Biya ne vous a pas envoyé de venir le défendre. Parce que où il est là-bas et tout dit, ça chauffe sur lui, que ça chauffe sur lui grave. C'est vraiment parce qu'il ne peut pas vous appeler au secours. Alors si lui-même vous voyez les appels qu'il fait, non, il écrit sur Twitter pour nous appeler, que venons, on va parler. Donc Paul Biya, tu sais qu'on a la bouche maintenant. On va parler avec quelle bouche? Depuis 3 ans qu'on te demande de parler avec nous. Depuis 3 ans qu'on t'appelle au dialogue, tu viens, tu ne viens pas, tu nargues les gens. Tu es venu à l'Élysée déclarer la guerre. Tu as dit que comme on veut la guerre, on aura la guerre. Tu n'as rien fait depuis 3 ans. Tu faisais comme si nous on n'a pas la bouche, comme si nous on n'existe pas. Maintenant tu viens cheater. Maintenant on va parler, on va dialoguer. On dialogue avec qui? Maintenant que ça a cuit, il appelle les gens. On ne te veut plus. Ils disent que les Européens veulent l'ingérence au Cameroun. Le seul dialogue que nous voulons, c'est le départ de Paul Biya. Et tous les descendants. Oui. Parce que nous allons vous poursuivre. On va refaire à sec. On va laver tout ce gouvernement. A voulu vous donner une chance. Dites-nous où est passé l'argent de la canne. Voilà mon problème. Pourquoi il n'y a pas la canne en 2019 au Cameroun? Vous insultez. Vous n'avez pas de réponse. Posez la question à ces oppresseurs. Sortir à votre rencontre. Depuis quelle date? Depuis quelle année vous n'avez pas vu Paul Biya sortir parler, s'adresser à son peuple? Vous êtes derrière les claviers. Vous savez seulement insulter. Arrêtez d'insulter. Depuis qu'on fait la révolution, vous voulez déstresser sur nous avec les commentaires. On va qu'être là, vous allez que commenter. C'est clair. Paul Biya est déjà sorti quand? S'adresser à son peuple. Paul Biya est déjà sorti quand? On leur a donné le work, on leur a donné le travail. Où c'est quoi là? Où c'est qu'est-ce qui s'est passé là? Annoncer les condoléances. Où c'est où là? Non, il avait Notre-Dame a brûlé. Il a envoyé une lettre pour. On peut y arrêter. On a marqué le coup, non? Il faut qu'on ne va pas plus. Non, moi je tue, viens prendre. Bon. Nous allons au niveau ici, batterie. Chers frères et sœurs, à cause de la batterie, à cause de la batterie, nous allons
mettre un terme. Le message est passé. Les Africains jamais aimé son pays. Les Africains. Paul Biya était toujours sanguinaire. Il a tué sa femme, Jean-Irène Biya. Il a tué tous ceux qui étaient proches de lui, tous ceux qui voulaient lui dire qu'il se comportait mal. Il les a tués. Paul Biya a tué la mère de son enfant, Chantal Biya a tué le père de ses enfants. Vous n'avez pas honte. Donc c'est une famille recomposée. Une famille recomposée dans la tuerie. Dans la tuerie. Ils boivent que du sang apparemment. Tu n'as même jamais goudronné la route qui est. Pourquoi depuis cette femme depuis le jour qu'elle s'est mariée, sa tête a changé? Toutes les maisons en Afrique. C'est terrible, hein? Les maisons sont numérotées ici en Europe. En Afrique, quand tu veux envoyer même un courrier, on ne connaît même pas dans quelle adresse on va envoyer. On ne connaît pas quelle adresse. Oui. Si tu envoies quelqu'un quelque part dans une ville, tu ne peux pas donner l'adresse. Pourquoi? Parce que les routes n'ont pas été tracées, numérotées. Ici en Europe, tout est tracé, numéroté. Paul Biya a vu ça, hein, parce qu'il a fait ses études ici. Et au lieu d'adopter ce système au Cameroun, tout ce qu'il a su faire, c'est de massacrer son peuple. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que Paul Biya était l'élève de la France. On est venu le former en France, puisqu'il a détruit le Cameroun. Le message est passé. Beaucoup d'Africains nous ont donné rendez-vous le 18 mai 2019 devant le palais de l'Élysée. Et nous allons continuer à sensibiliser comme ça jusqu'au 18. Nous allons sensibiliser, aller dans tous les coins chauds. La prochaine fois, nous serons à Château d'Eau. On doit aller à Saint-Denis. Nous allons parcourir tous les coins chauds des Africains. On va aller à BFM aussi. Nous allons aller à BFM. Voilà. Comme ils font comme sinon ils ne voient pas, ils savent que les mots se... Sachez que la révolution, les Amazones ont pris le pouvoir. Ça c'est pour en conclusion, je suis en train de conclure. Les prochains points, il y a Saint-Denis, il y a BFM, oui, c'est Paul Biya qui a fait tout ça. C'est lui qui tue, celui qui massacre son peuple comme ça. Il y a Château d'Eau. Il massacre son peuple tous les jours. Il y a Villeneuve Saint-Georges. Nous avons jusqu'au 18. C'est un buveur de sang. Avec sa mamie, nous avons jusqu'au 18 pour sensibiliser le peuple africain de se joindre à nous. Et nous savons qu'il y aura une réussite. Paul Biya, ça fait 37 ans il est au pouvoir. Bonne soirée à vous. Partagez. Oui, il faut qu'on libère le Cameroun. Le combat continue. Ils ont là vendu le pays à cause des Français. Oui. Même chez nous, même chez nous au Mali, ils attendent. Venez nous retrouver le 18. On va libérer le Cameroun. Venez devant l'Élysée. On va devant l'Élysée le 18. Après, on va libérer le Mali. On va devant l'Élysée le 18. Le 18 mai. Tous c'est les Français. C'est eux qui sont. Nous sommes en France, c'est pour ça que... C'est la France qui sont à la base. Nous sommes en France. Vous saviez, vous, payez-moi, moi je le tue. Moi je vous dis vrai, parce qu'il est de mon village. Moi je suis. Ils vont libérer toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Ils ont massacré les Maliens dit comme ça. Moi je le tue. C'est au Mali aussi. Laissez-moi te dire, donnez-moi la paye, je le tue. C'est nous aussi, c'est pas. Payez-moi le tue. Même village que moi. Même village que moi. Payez-moi le tue. Oh, les gars, on ne pas parlons quoi. Qui n'est pas comme ça. Qui a bu, personne n'a bu. Mali n'a pas changé. Depuis les siècles, ils sont en train de nous suicider, alors qu'ils ne nous aiment pas. Au Mali, c'est la même chose. Les Blancs. On est bandits. Voilà. Les Français, à cause de nos richesses. On est là, ils ne nous aiment pas plus. Désolé. Merci. Merci. Les Amazones CCD, Château Rouge, Métro 4, marché africain, venu comme ça sensibiliser les Africains pour le grand événement, la grande manifestation, la grande marche du 18 mai 2019.
2019. Les Amazones. Non, il ne faut pas dire ça. Donc, tu es des bêtises. Il faut venir aux Champs-Élysées. Appelle toutes tes copines là. Les choses sont en train de bouger. La présidente Amazon appelle à tous les Africains, Camerounais, Maliens, Tchadiens, Ivoiriens. Ça se passe au Cameroun. Cameroun, Paul Biya, voilà ce que Paul Biya fait au Cameroun. Tous les Africains, venez qu'ensemble. Venez qu'ensemble, nous disons non à ce génocide au Cameroun. Oui, c'est Paul Biya qui fait ça, c'est pas Boko Haram. C'est des gamins qui ne sont pas arrêtés sur là, mais puis elles vont le faire. Attends mon frère, on va t'amener au moins 50 personnes. Tu vas prendre toute la République, donc toute la République du château, tout ça. Tu vas déjà en voiture, on va essayer. C'est déjà des Camerounais. Pas ok. Donc nous sommes maintenant les esclaves, on va la dire où maintenant, on y est. Non, mais ce qui se passe au Cameroun là, c'est grave. Ouais, ce qui se passe au Cameroun là, les gens croient que c'est petit, mais c'est grave. Je dis ça à tous les Ivoiriens. C'est grave. C'est grave. Nos parents ont fui le maquis, ils sont allés au Nigeria. Après ils sont allés se réfugier à Kumba. Maintenant on les a chassés. Mais le 18, venez défendre votre pays. Le 18, venez défendre le Cameroun. Tout le monde est invité à l'Élysée. Le 18 et le 19. C'est une grande marche, un grand sitting qui aura lieu. C'est le coup de grâce qu'on va donner à ce dictateur parce qu'il doit partir. Paul Biya, tu dois sauf que partir, tu dois sauf que go. Personne ne te supporte plus. Plus personne ne te supporte, tu vas sauf que go. Tu vas sauf que go. Il me dit ça. Château-Rouge, dans le 18e arrondissement, ce 24 avril 2019, la mobilisation pour la grande marche du 18 mai 2019. Ne manquez pas. Ce jour, les Camerounais des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Italie, de l'Allemagne seront présents. Ne manquez pas ce grand événement. Mais non, on a on veut qu'il passe. On a une grande marche le 18 mai à l'Élysée. Tous les gens, وش كلمة حديد بولونجية على اليمين على اليمين على اليمين وين المرشد من الرصاكات قالت من الرصاكات
Qui serait là demain parce qu'il sait que c'est bon. Oui, attends, beaucoup. vas-y ملاه نستنى فيك ملاه دمي كسي باللي تعكس والنيعك باهي يا توت C'est bien. Le témoignage du petit là. Si on lui donne combien de milliards, il va sacrifier son peuple. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. On va dire Emmanuel Macron, je t'encule, cul de ta mère. Je ne vais pas prendre lui. Moi j'ai traversé, je suis venu ici à pied. Donc je connais la mort, j'ai vu la mort comme ça. On m'a torturé. C'est pour là que quand il bagarre avec la police, c'est les tonnes de police qui viennent. Moi je ne suis pas là. Regardez mon fils. Regardez ce fils camerounais qui a traversé la Méditerranée pour venir chercher le bonheur en France, alors que le bonheur se trouve en Afrique. Il a failli mourir dans la Méditerranée, alors que le bonheur se trouve en Afrique. Mais les Français ont mis la main sur la richesse du Cameroun. Les Français ont mis la main sur la richesse de l'Afrique. Et ont poussé nos enfants dans l'esclavage. On poussait nos enfants à l'esclavage. Un enfant comme ça qui a été traumatisé avec tout ce qu'il a vu en chemin pour venir en Europe. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant comme ça qui a vécu le traumatisme alors qu'il pouvait être tranquille dans son pays? Il y en a marre. Ici, moi je ne demande pas l'asile. Je ne suis pas là pour demander l'asile. Je n'ai pas besoin de papiers. Je suis là pour faire du mal. Je ne demande pas l'asile. La police m'attaque, je te fais. Si tu ne me tues pas, je te fais bien. Je ne demande pas l'asile, je suis sans papier. Je n'ai pas besoin de papier parce que ils ont foutu le bordel chez moi. C'est pour là que je suis là. Parce que si on met l'ordre chez moi, je ne devais pas venir ici. C'est un pays de merde. Regarde ce qui se passe. Camerounais, avant de passer, tu montes tes papiers, ta terre était comme ça. En plein village. Oui, non, oui. C'est qui voit là? Il y a beaucoup de gens qui voient. Même Tunisie. Les grands pères passent. Les gens voient les choses comme ça là. Camerounais. On a tout vu. On a tout vu. Chef. Bon, on va quand même faire, mais ça c'est les dossiers. Donc, le Boza, juste parce que Paul Biya n'est pas... Les enfants qui bossent, Paul Biya c'est pas un bon président. On n'a pas besoin de Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Pour venir chercher le bonheur. Beaucoup de jeunes qui ont trop de diplômes. Il n'y a rien du il n'y a rien, le travail, il n'y a rien. Il n'y a rien au pays. Il n'y a rien au pays. Pourquoi on arrive ici? Regarde, vous-même vous regardez les images comme ça. Ça là, c'est notre pays. On dit le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila. Ça c'est un pays comme ça. Le bonheur, c'est en Afrique. Ils sont en train de tuer le pays. Et puis nos biens, ils donnent aux vieillards. Les vieillards, ils les envoient en prison. Sous peut-être qu'ils ont volé. Lui-même c'est quoi? C'est un vrai voleur. Faire la souffrance en France. Témoignage comme ça. Le Cameroun, c'est un beau fils du pays camerounais, arrivé en Europe à travers la Méditerranée, qui dit bien qu'il est quitté du Cameroun parce qu'il rien allé à l'école. Le massacre, l'intimidation, la corruption. Mais il n'y a pas de boulot. Et le bonheur, il est obligé de quitter sa famille à travers le désert, ensuite la Méditerranée, traverser l'Italie pour ensuite arriver en France, où il réside actuellement. Paul Biya, qu'as-tu fait du pays qu'Aïdjo t'a laissé? Voilà la question qui est posée. Qu'as-tu fait de l'argent de la canne? Qu'as-tu fait de l'argent du bois de l'Est? La question reste posée. Si Paul Biya peut répondre. Paul Biya c'est l'enfant, je l'encule parce que depuis que je suis né, il ne m'a rien donné. On lui dit ça, c'est un fils de pute. Voilà. Ouais, ma mère a souffert pour
souffert pour moi pour rien. Parce ça que se passe à Paris. En 7 ans, Paul, il a changé tout. Depuis qu'Aïdjo est mort, Paul, il est venu foutre la merde. Il a changé tout, même les billets du Cameroun, il a changé. C'est un enculé, moi, il dit. Même si il arrive au Cameroun, il encule. Ouais, je sais pas lui le qui. Mais bien sûr, les Français sont là, ils disent il faut que Cameroun arrive ici. On arrive ici, ils vont dire qu'il faut aller prendre l'asile. L'asile, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Nous, on ne demande pas l'asile. Je suis ici sans papier, mais je te fais bien. Je te fais bien. Regarde ce qu'ils sont en train de foutre du bordel chez nous. Du bordel. Ils foutent du bordel partout en Afrique. J'ai raconté les histoires. Ça, c'est quoi ça? Avant, un faux président qui a 37 ans au pouvoir. Il a encore gagné les élections. Il vole encore les élections. Ça fait 43 ans. 43 ans, merde. Maurice Kamto, il est là, il connaît. Il peut bien gérer le pays. Si ça ne va pas, dégage. C'est comme l'Algérie, mon frère. Voilà, il dégage. Et déjà un grand-père, t'as 80 ans, donc tu dois libérer, enfoiré. Il faut que tu libères. Pourquoi la mort? Pourquoi la mort ne te prend pas, idiot? Pourquoi la mort ne te prend pas? La mort t'esquive pourquoi? Mais bien sûr, la mort doit le prendre. Pourquoi la mort ne prend pas M. Biya et sa femme? Il y a tel enfoiré, tu sais pourquoi? Parce que tu es là seulement pour tuer tous les jeunes. Tu tues les jeunes. Un jeune n'a rien fait, tu dis on va le tuer. Pourquoi on va le tuer? C'est toi le grand voleur du Cameroun. Il n'y a pas de voleur au Cameroun, la population ne vole pas. C'est toi le plus grand voleur. C'est toi qui mènes la cadence, c'est toi qui fais comme. Ça c'est du bordel. Regarde le pays de Roger Mila. Regarde le pays de Samuel Eto'o. Tout ça, regarde toute cette image. C'est le pays de Roger Mila, le grand neuf. Le pays de Samuel Eto'o. Voilà les enfants qui n'en savent rien, mais nous sommes en France. On dit qu'on doit protéger les enfants. Les enfants, mais les enfants du Cameroun, on doit les égorger comme ça. C'est normal, chef. C'est normal. On protège les enfants, mais les enfants du Cameroun, on doit les égorger comme ça. Ça, c'est les foutaises. Ça, c'est les foutaises. Vas-y, frère. Puis Yassine ne peut pas vous venir au pays. Paul Biya a foutu le bordel parce que moi, d'abord, c'est la merde. Tu vois, je sors depuis des années. Ça fait aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis en France. 15 ans que je suis dehors. À cause de qui? De toi. Ben, t'as foutu le bordel. Ben, moi, je suis resté au Cameroun parce que je suis là à mort. Mais je suis en France, le gros qu'il est ta messe, tout ce que je peux te dire, c'est ton cadeau. Enfoiré. On dit à Biya, on me dit, oui, il y a une chose. Il y a une chose qu'on me dit. Longueur demande pardon. Moi, je ne demande pas pardon. Longueur demande pardon. Moi, je ne demande pas pardon. Et il ne verra jamais mon passeport là-bas. Moi, on ne confisque pas mon passeport. On m'appelle sans papier. Et je ne suis pas camerounais, je suis rien. Mais je le dis, Biya, c'est moi qui va te tuer. Je suis du sud comme toi. Tu ne fais rien. La route de chez toi, c'est pas goudronné. Aïdjo. On goudronne le sud parce qu'il y a eu, on dit qu'il y aura le truc commercial à Ibolova. C'est pour là qu'on a envoyé toutes les routes du sud ne sont pas goudronnées. Je te jure, c'est moi qui va te tuer, Biya. Grand-père maudit comme ça. Tu es maudit même, tu es né maudit, bâtard. Avec ta grosse tête. Et ta grosse tête, tu veux pas. Pourquoi la mort t'esquive? Avec tes pieds, ma bongo. Dans les pieds, ma bongo. Pourquoi la mort t'esquive, Biya? Pourquoi la mort t'esquive? Tu viens de la Guinée équatoriale, enculé. Pourquoi la mort t'esquive? La mort prend tout le monde, ça prend tout le monde, ça t'esquive. Pourquoi, Biya? La mort doit te prendre. Tu ne fous rien aux Camerounais. On vient ici, là, c'est la merde. On quitte notre très cher beau pays pour venir vivre ici. Tout, tu es en train de faire tout. Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas longueur, je n'ai jamais te demandé pardon. Grand-père maudit comme ça. Je t'encule avec ta femme. Avec tes brigadiers qui étaient au pays, où c'est les buts, où c'est quoi? Vous êtes tous des fils de pute. C'est tout ce que je peux vous dire. Ben ouais, c'est ça. Merde. C'est ça, il s'est fait merde. Qui est en train de tuer les enfants. Mais bien sûr. C'était quoi? La politique. La guerre ou quoi? Quelle guerre? La guerre, tu vois la guerre. Si c'était la guerre, c'est ça. Non, c'est la guerre, tu vas avoir des militaires couchés. On torture, on les égorge. La population, pourquoi ils ont tué? Ben, je sais pas. Parce qu'ils ne supportent pas, ils disent pas que Paul Biya est bon. Ils disent la vérité, on les tue. Voilà, c'est tout. Ils veulent, le dictateur veut juste que tout le monde dise qu'il est bon, il est bon. Pourtant, il ne donne rien à personne. Comme ça, la politique de l'Afrique. Voilà. C'est mauvais toujours. Et du coup, quand tu n'es pas d'accord avec lui, il te tue.
C'est ce qui se passe. Même Eto'o, c'est un fils de pute. Eto'o, il n'a pas supporté. Eto'o, c'est qui? Le beau cul de sa maman, même Eto'o. Il a créé le PIC qui intervient rapidement pour égorger sa population. Il a créé le PIC. Il intervient rapidement pour égorger sa population. C'est ça qu'on voit là. Ça se passe au Cameroun. Ah, c'est la merde. Ça se passe actuellement au Cameroun. Ah, bien. Je suis un ancien combattant, toujours combattu mais jamais abattu. Bien, moi je te dis, moi ici je vais entrer dans la Légion étrangère française, je suis encore jeune, je suis sorti du pays trop rapide. Et dès qu'on m'envoie au Cameroun, c'est toi qui vais tuer. Je ne tue pas encore m'envoie, c'est toi qui cherches direct. Je te jure, avec tout ce qu'on va me donner, François me donne, c'est pour toi. Bien réussi à créer ses ennemis. Ah ouais. Batterie. Oula. Bah, tu donnes rendez-vous, il est quelle heure? Le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Le Tour. Voilà alors ces enfants-là qui vont encore t'applaudir. Ben, je vais donner rendez-vous avec 2h30. Bonsoir, Camerounais, Camerounaises, tous les Africains du monde, très chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 22h30 pour un direct avec moi-même sur la page des Amazones. Et je vous remercie, toutes les personnes qui nous ont suivis, et j'invite toutes les personnes qui sont connectées en ce moment de venir le 18 à l'Élysée pour la grande marche, pour un grand meeting. On va siéger l'Élysée jusqu'à ce que le tyran Biya parte. Parce que toute la diaspora sera en France. Toute la diaspora, je veux dire la diaspora, toutes les diasporas seront en France. Les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Suède, la Norvège, tous les Camerounais de tous les pays de la diaspora seront en France, à Paris. Les Africains aussi. Et tous les Africains sont invités. Vous avez vu comment on a invité tous les Africains. Algérie. Nous avons eu des promesses de tous les Africains de Château-Rouge. Oui. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un direct à 22h30 et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et je vous en dirai plus tout à l'heure. Allez, les chers fans, à tout à l'heure. Les Amazones vous disent merci.